Comme vous le savez, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, était en congrès. Un discours très attendu plutôt, Joseph Kabila, et qui jusque-là, pour certains, a laissé le suspense, pour d'autres, il a été très clair. Sur ce plateau, les analyses, je vais commencer par Thierry Zanibongo. Thierry, Joseph Kabila, lors de ce congrès, il dit « J'ai la passion pour les Congos ». Parce que certains, dans la salle, a-t-il dit, attendez à ce qu'ils disent, comprenez mon émotion, comme l'a dit une fois Mobutu. Qu'est-ce que vous comprenez de sa passion pour le Congo? Oui, je comprends sa passion pour le Congo et je comprends le contexte de la phrase. Très bien. Il savait, il n'est pas indifférent qu'aujourd'hui, la classe politique et même l'opinion entière attend de lui des indicateurs pour qu'il démontre qu'il est toujours dans son élan démocratique de bien vouloir créer l'alternance dans ce pays. Il a confirmé effectivement dans son discours qu'il ne sera pas candidat. Il a confirmé. Il a confirmé dans ce discours. Très bien. Il se prête par rapport aux circonstances aussi à ça. Quand il dit, vous attendez que je puisse dire, comprenez mon émotion. Non, il dit, comprenez ma passion, le Congo. Il sait qu'il comprenait les circonstances de ce discours. Il comprenait le contexte de ce discours. Très bien. Joseph Kabila a, pour ma part, raffermi ma conviction qu'il ne sera pas candidat et qu'il va préserver ce pays dont il est passionné de n'importe quelle forme de sévice et de chaos. Maintenant, la passion du Congo peut être interprétée de toute manière. Vous savez, les politiques, ils font ça comme leur analyse de leur manière. Et moi, je vois cette... le Rassemblement considère cette passion comme étant une passion criminelle. C'est leur point de vue, ils sont politiques, ils ont Très intérêt, mais moi je suis journaliste. Au regard du tableau sombre qu'ils sont justement brossés. J'analyse la passion de ce pays qu'il a, dans le simple fait qu'il ne va pas se représenter en tant que président de la République, parce qu'il lui-même le dit, il va organiser les élections avec les fonds propres, avec les moyens de la RDC, et que les personnes qui répondent aux critères d'éligibilité vont se présenter à ces élections. Très bien. Et lui ne répond pas à ces critères. Et donc, il rafferme ma conviction qu'il ne sera pas candidat. C'est une première chose positive que je note dans le discours du chef de l'État. Bon, la deuxième chose positive, c'est qu'aussi, Joseph Kabila, vous avez suivi, il a fait un discours bilan. Il a brossé pratiquement allant de tout son bilan. 97 jusqu'à aujourd'hui. C'est un discours bilan. Il s'est fait une autocritique de sa gestion. C'est déjà, qu'est-ce qu'on appelle un dépôt de bilan. Très bien. On donne un dépôt de bilan quand on arrive à la fin d'exercice. Et je crois que c'est déjà des indicateurs positifs pour dire qu'effectivement, sa passion du Congo va nous amener à des élections. Et puis sur le point fort, mais rarement on a vu Joseph Kabila aller festoyer quelque part, juste après les discours. Tout cela indique qu'effectivement, c'était vraiment la dernière grande rencontre, la grande messe. Et il faisait aussi ses adieux à la classe politique notamment. Et nous sommes particulièrement satisfaits parce que nous souhaitons que nous puissions avoir dans ce pays un ancien chef d'État qui peut être consulté très bien par les autres politiciens, par nous-mêmes aussi. Alors l'attente d'une certaine partie, une grande partie peut-être de Congolais, c'était que Joseph Kabila le dise clairement qu'il n'allait pas se représenter lors des élections du 28 décembre. Peut-on dire que le suspense continue? Non, je ne vais pas emprunter les mots qu'a emprunté mon aîné Diane sur un autre plateau, mais il a suffisamment été clair quand il dit qu'il va respecter la Constitution. Il a toujours dit, nous sommes il a dit aujourd'hui, son mandat est terminé depuis 2016, nous sommes en 2018. Il a dit à un moment extrêmement crucial, il a toujours dit. Et je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut quand même qu'on puisse voir, lire les signes du temps. Aujourd'hui, je ne vois pas le président de la République faire un forcing pour accepter, comme les turiféraires de certains partis de la place le disent, ils vont déposer sa candidature. Je ne le vois pas faire ça. Alors qu'est-ce qui rassure que Joseph Kabila ne va pas se représenter? Vous êtes intellectuel journaliste. Qu'est-ce qui rassure dans ces discours-là? La loi portant statut des anciens chefs d'État me rassure déjà. La création du FCC me rassure déjà qu'il ne sera pas candidat. Avec un candidat fantôme. Un candidat qui existera et qui viendra. Ils ont besoin d'avoir un candidat. Très bien. Sans candidat, ça passe à ça à cause du FCC. Diana Koupa, lorsque Joseph Kabila peut-être dit, est-ce qu'il ne restait pas dans la logique de coup de force quand il brandit la souveraineté nationale, alors qu'on le sait, il y a quelques officiers visés par des sanctions internationales que Joseph Kabila a reconduit, a nommé. Est-ce qu'il n'est pas dans la logique de coup de force? Oui, mais écoutez, j'aimerais dire un mot en ce qui concerne la passion. On va peut-être en parler lorsqu'on va aborder le sujet sur la dernière messe de l'opposition. Très bien. Mais écoutez, la passion pour le bon, quand on prend la phrase de Mobutu qui dit « comprenez mon émotion », qui a l'émotion personnelle de quitter le pouvoir, un certain ego. Et lui dit « moi je ne dirais pas ça, mais moi plutôt vous allez comprendre ma passion pour le Congo. Ma passion pour le Congo est au-dessus de tout.
au-dessus de ma personne, au-dessus de mes intérêts personnels, il est au-dessus de tout. Et c'est ça la part. Et lorsqu'on met le Congo au-dessus de tout, on ne fait que ce qui peut aider le Congo à progresser et mais on lui a donné un discours. Ça, c'est de la un discours qui contraste avec les réalités internes du pays. S'agissant sur le plan sécuritaire, on a pratiquement 80 poches de rébellion au pays, par exemple. Écoutez, ce discours-là, de la part d'une certaine opposition, ça me surprend. Parce qu'en fait, lorsque... Non, c'est les faits. Je ne fais même pas allusion lorsque le président de la République parle de la sécurité, dites-moi à quel état il avait pris ce pays. Quand il devient président de la République en 2001, le pays était divisé en 4 administrations. Même d'un côté, avec son ambition, le Robert Roy et l'autre, tout ça, il y avait partout. Il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas le pays tel qu'il est aujourd'hui. À un moment, on ne pouvait pas aller à Goma, Bukavu, avec des postes de sécurité dans l'Est. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous allez vous dire aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande puissance militaire du monde. Mais vous ne dites pas qu'il y a des gens qui tuent. Un tel policier, un tel a tué, il est allé dans une école où il a tué. Vous allez mettre en doute toute la sécurité. Vous allez en France, partout, tous ces pays qui se disent que nous appelons pour venir nous sécuriser. Il y a les terroristes qui les attaquent partout. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est en train de faire un bilan, il n'y a pas un pays idéal. Attendez-vous, peut-être vous priez, attendez peut-être quand vous irez au paradis, vous trouverez la sécurité. Même au paradis, il y a eu un Satan qui a troublé. Et sur le plan social, Diana, et sur le plan social, lorsque Joseph Kabila s'est réjoui de l'amélioration du social, l'amélioration des salaires des fonctionnaires, n'est-il pas en contraste avec la réalité? Oui, je dis ceci. Quand il prend le pouvoir, il a dit, les fonctionnaires a fait 30 000 francs. Et si ces fonctionnaires a aujourd'hui 120 000. Les taux de dollars étaient à combien à l'époque jusqu'à aujourd'hui? Mais les taux de dollars étaient à combien à l'époque? Il faut y aller vous-même. D'ailleurs, il ne faut pas les calculer en taux de dollars, mais en capacité d'achat. Qu'est-ce qu'il peut acheter avec 30 $? Qu'est-ce qu'il peut acheter aujourd'hui? Et d'ailleurs, ces débats-là chez les Congolais, moi ça m'étonne. Quand ils vous disent, à l'époque belge, nous étions bien. Mais à l'époque belge, nous étions très mal. Et quand est-ce qu'ils parlent de l'époque belge, nous étions bien? C'est quand les Belges sont partis. On est arrivé la première république. Avec la deuxième république, on a tout dit sur Mobutu. Il y en a aujourd'hui qui regrettent l'époque Mobutu. Moi, sur ce point-là, je me donne. Il faut y aller avec des statistiques. En ce qui concerne le social, il a donné les chiffres en ce qui concerne le taux de mortalité dans les écoles. Il a donné les taux des enfants scolarisés. Il a dit que l'enseignement est gratuit. Oui, mais l'enseignement gratuit, c'est pas vrai. Écoutez, Joseph Kabila est pragmatique. Mais est-ce que c'est vrai? Écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui... Maintenant, nous sommes suivis par des téléspectateurs. Mais c'est ce que je fais. Moi, je ne suis pas ici pour flatter les téléspectateurs. Les téléspectateurs, surtout comme le président de la pays, n'est pas là pour flatter. Il leur dit la vérité vraie. Est-ce que vous ne savez pas que l'enseignement est payant? Mais l'enseignement est payant, justement. L'enseignement n'est pas gratuit, comme l'a dit. Mais l'enseignement est payant, voilà. Surtout encore à un certain niveau. Mais payant combien? Lorsque on paye 23 000 francs. Où ça? Mais c'est ça le frais de l'État, vous ne le savez pas. Quand vous allez dans les écoles catholiques, tout ce qu'on vous paye là, ça n'a rien à voir avec... Ça ne va jamais dans la caisse de l'État. Tout ce que vous payez, je sais qu'il y a les enfants même de primaire qui payent jusqu'à 600 $. Mais ça ne va pas dans la caisse de l'État. Dans ce qu'eux ils perçoivent, ils ont, je crois cette fois c'était 30 000. C'est ça le frais de Minerval. C'est ça l'argent que l'État demande. Le reste là, vous allez, dans l'église, quand vous trouverez la clé de répartition, nulle part vous trouvez la part de l'État. Vous avez les congrégations, vous avez. Il n'y a aucune part de l'État. Alors c'est pour vous dire que beaucoup de choses ont évolué, notamment. J'ai dit une petite chose, il y a quelqu'un qui avait fait le goal. Vous savez qu'à l'époque, moi quand je suis entré à l'université, le critère de développement qu'on nous avait donné, c'est le nombre d'habitants pour un téléphone. Le nombre d'habitants pour un téléphone. Et nous étions très loin.
J'ai parlé avec un confrère sur une chaîne, il dit non, c'est l'évolution de la technologie. C'est faux et archi faux. Puisque lorsqu'on amène le GSM ici, mais le GSM était déjà vieux en Europe. Voilà. Nous étions encore au système AMP. Aujourd'hui, je vous dis, j'étais au Japon en 2004. Ils ont déjà dépassé le système GSM. Et ils sont maintenant dans d'autres téléphones sans SIM, une autre technologie. Quand quelqu'un viendra avec non, c'est la dévotion. Non, c'était une volonté politique. Parce que j'ai assisté le premier qui a mené le GSM dès l'aéroport au cabinet de Nkela face à face. Alors, avant d'accorder la parole à Thierry Bongo, Diana, tu vas terminer par là. Le suspense, une grande partie de la population pense que le suspense est maintenu. On ne sait pas sur l'avenir politique de Kabila, se représentera pas. Joseph Kabila a laissé quand même le flou autour de ça. Il n'y a pas un flou. Le président de la République a clairement dit... Est-ce qu'il va se représenter? Le chef de l'État a dit, ce n'est pas à moi à dire à sa place. Lorsqu'il tient le point de presse, une consoeur de RFI lui pose la question, il a tout simplement demandé, donnez-lui la Constitution. À ma jeune soeur ici, c'est-à-dire que, qu'on dit la Constitution, la parole du président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est vous justement qui voulez en faire un dictateur. Vous estimez que ce que la Constitution a dit n'est pas valable. Il faut qu'il y ait la parole du président au-dessus pour que la Constitution ait effet. Moi, je pense que vous vous appelez à qui au changement, vous êtes ridicule. Voilà, parce qu'en fait, le président dit il respectera la Constitution. Travail de l'autre côté. Lors de son point de message, il a dit son engagement pour le respect de la Constitution est inébranlable. Il a toujours dit. Ça, il a toujours dit. Oui, et moi, je sais ce que cela veut dire. Très bien, vous nous avez suivis dans les médias. Avec le pasteur Théodore Mugal, nous avons circulé ici pour changer la Constitution. Merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup. Vous n'avez plus la parole. Alors, Thierry Bongo, les partis et groupements politiques de l'opposition considèrent désormais Joseph Kabila comme le mal congolais. Il donne pour raison du fait que la situation politique ne reste pas décrispée. Il y a jusque-là quelques prisonniers politiques emblématiques. Il y a certains acteurs politiques qui sont exclus de ce processus électoral, notamment les cas de Moïse Katumbi, etc. Oui, bon, j'aimerais revenir sur quelques aspects évoqués par Dikoupa par rapport à la situation sociale de la RDC, brossée par le chef de l'État. On peut dire que le fonctionnaire a une situation sociale améliorée, certes, on peut le dire, mais on ne peut pas considérer toute la RDC que sur des indicatifs du fonctionnaire. La RDC n'a pas que des fonctionnaires. Les indices de développement, vous les connaissez, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'électricité, c'est l'accès à l'enseignement. Hein, on dit qu'il y a eu amélioration de la scolarité, mais cela répondait à quelle démographie? Est-ce que nous avions le même nombre d'habitants à cette époque pour dire qu'il y a une augmentation? Aussi autant vous savez très bien que démographiquement parlant, la RDC est en train d'aller de plus en plus rapidement. Donc le chef de l'État a voulu brosser son bilan, on le lui accorde, on le concède, mais le volet social a toujours été son talon d'Achille. Il a même décrété une année du social qui a eu du mal à décoller. Mais on ne lui en veut pas. Avec un budget de moins de 4 milliards de dollars, comment voulez-vous améliorer le social de plusieurs millions de Congolais? On comprend qu'il est buté à ce problème-là. Mais de là à faire de l'autosatisfaction sur quelque chose qui est visible, vécu par le Congolais, c'est de la mauvaise communication. Les Congolais souffrent, les Congolais vivent très mal. Les Congolais dorment très mal. Les Congolais sont mal soignés. Le discours de Joseph Kabila est en contraste avec les réalités. Les Congolais ont du mal à payer leur minerval. Je parlais de 600 $. Mais écoutez, quand on dit l'école est gratuite, elle est gratuite pour le parent qui le paye. Mais en réalité, c'est une prise en charge de l'État. Cette prise en charge de l'État n'est pas prise, n'est pas exacte. C'est pour ça que vous voyez les minerval à 600 $. Très bien. Je suis arrivé à cette émission, je vous ai mis en retard, excusez-moi. Je venais de l'école de mon enfant. Ah mais écoutez, le minerval est passé de 150 $ de plus. Où vais-je trouver ça? Ma cagnotte n'a pas augmenté, mais le minerval est passé de 150 $. C'est pas le minerval, les frais des parents. Papa, on l'appelle ça minerval. Non. Le commun des Congolais qui habitent Boum appelle ça bout de minerval. Oui, c'est ça. C'est une méprise. Ce distinguo-là, c'est... Alors si Joseph Kabila... La réalité est qu'aujourd'hui, les indicateurs sociaux en RDC sont en berne. C'est vrai, on peut dire que le fonctionnaire a un meilleur salaire. Mais ce salaire va lui servir à quoi si tous les frais qui lui permettent de survivre c'est 82 000 francs pour sont en augmentation en même temps que son salaire.
son salaire augmente au même titre que les dépenses qu'il a à faire journalièrement. Alors, pour revenir à nos amis de l'opposition, vous avez dit que... Justement, l'opposition considère Joseph Kabila comme le mal du Congo. Voilà. Bon, vous savez, en politique, on utilise toujours la stratégie de la Katumbi toujours en exil. on utilise toujours la stratégie de la surenchère. Je dis que si le 23 décembre, Moïse Katumbi n'est pas à Kinshasa, il y aura élection. Il y aura élection. Si les prisonniers dits emblématiques ne sortent pas, il y aura élection. Et ces mêmes opposants vont y participer. Mais ça sera à l'encontre de l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. J'aimerais dire ceci. Je comprends aussi qu'ils puissent tirer la sonnette d'alarme, justement par rapport à ça. Et là, je vois les personnalités de la majorité que j'apprécie beaucoup. Oui, ce sont des personnalités de bonne matière. J'aimerais t'arrêter. En disant ceci. Non, tu es en train de couper mon raisonnement. Quand je vois toutes ces personnalités, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils gagnent en gardant Franck Diongo en prison, Dio Mindongal en prison, Mouyambou en prison, Moïse Katumbi à l'étranger. Je trouve qu'ils vont gagner bien plus en les gardant ici, laisser participer à ce jeu politique et en les battant, s'ils en ont la véritable force. C'est ça le jeu. Moi je crois que aujourd'hui, l'accord de la Saint-Sylvestre souffre de la mauvaise foi par rapport à l'application. Alors ce qui est vrai, ils ont établi des listes devant les évêques, ils ont mis les noms de ces personnalités-là, il s'agit juste de les libérer.